Salut tout le monde. Bienvenue dans Café Série épisode 13. C'est notre nouveau générique, mais c'est toujours la même émission. Je suis toujours Sophie et... Moi c'est Kevin. Toujours Kevin avec un super beau t-shirt Star Wars d'occasion, n'est-ce pas? Pour l'occasion, pas d'occasion. Pour l'occasion, parce que sinon c'est pas terrible. Et on est là donc pour vous parler évidemment de séries. On a vu encore pas mal de choses ce mois-ci, notamment... On va vous parler de Black Mirror, la série Phénomène qui est dispo sur Netflix, mais pas que, puisque on a aussi visionné des petits bijoux et d'autres choses qu'on vous avait promises, notamment Gilmore Girls, puisqu'on vous avait déjà parlé de ça il y a quelques épisodes, et on a vu les nouveaux, le revival, donc on va vous dire ce qu'on a pensé, on fera aussi un point sur le Golden Globe, enfin plein de choses, et tout de suite, comme d'habitude, on va commencer avec les news. Hey, c'est les news. Et la première news... Ça va faire rire quand j'ai t'avais noté ça dedans. J'ai commencé par je pense on va commencer par le what the fuck. Voilà, ça s'appelle la news what the fuck. On a vu fleurir sur les réseaux sociaux il y a quelques temps un trailer. C'est le trailer de Baywatch, The Movie. Bien sûr, c'est l'évidence. Non, à cette époque des fameux remakes et revival et tout ça, il fallait au moins ça. Donc avec une magnifique équipe toute moderne et au design new look. Comment il s'appelle? Zac Efron. Donc au milieu avec les lunettes, The Rock. Alexandra Daddario à gauche, la seconde. Les autres, je ne les connais pas. Tu les connaîtras bientôt. Peut-être. si tu oses aller voir ce film. Donc en fait, visiblement c'est Baywatch mais version comique. Ouais, c'est ça. C'est un peu satirique, un peu méta. On sent qu'un peu méta, ça va se moquer ça se moque un peu à la série. Moi, quand j'ai vu le trailer, ça m'a fait penser au 21 Jump Street. En fait, on prend une série un peu culte et en fait, on va faire une comédie autour de ça. On va se moquer un petit peu de la série, de l'univers aussi. Il y a carrément il y a des blagues sur la série d'avant en fait. La blague sur la série d'avant, la blague sur les sauveteurs, qu'on croit c'est un peu ridicule, fait qu'ils arrêtent des gens qui combattent le crime et tout ça. Non. Donc je vais lui donner sa chance. Je sais pas si j'irai le voir au cinéma, mais pas une petite soirée DVD devant Baywatch, je dis pas non. Hein. Écoute, ça tu vas nous réserver ça pour j'aime bien The Rock. The Rock, il me fait toujours rire. Ouais, Zac Efron aussi, tu Zac Efron, il a fait des bonnes comédies. Il a fait Mes pires voisins avec Seth Rogen, qui est super bien. Ah ouais? Ouais. Donc on vous réservera ça pour plutôt un geeking classique, on va dire, hein, pas geeking café série, quoique. On verra, peut-être qu'on pourrait faire un genre spécial adaptation. En film, il y a j'ai bien aimé 21 Jump Street. C'était marrant. Mais il y a le film Chips aussi qui arrive bientôt. Je plaisante pas, il y a 3 films Chips, abondamment, je pense qu'il n'y aurait pas. Mon Dieu. Oui, il y a 2 gros arguments de taille. Oui, c'est moche. Oui, d'accord. C'est moche, mais oui, mais c'est. C'est aussi une très bonne actrice. Hein. Ouais, c'est vrai. Oui, notre détective était. Ouais, normalement les maillots de bain ça me perturbe. Je suis désolée, je peux pas, je peux pas. Même je pense au 36e degré, je crois que j'arriverai pas à apprécier ce série. C'est pas top. Une autre série qu'on risque par contre d'apprécier, on espère en tout cas, c'est Luke Cage qui a obtenu une saison 2. Donc en fait ça a été annoncé par Twitter tout simplement, comme d'habitude la source d'information numéro 1 maintenant, c'est incroyable. Tout simplement. Et donc les nouveaux épisodes vont plutôt être centrés sur l'agence en fait qui s'appelle Héros à louer, que Luke Cage va former avec Iron Fist, voilà. Iron Fist qui d'ailleurs va arriver en 2017, donc c'est la prochaine série. C'est la prochaine, c'est quoi, mars, voilà. Ouais, c'est au printemps. Qui arrivera en mars. Voilà, donc juste cette petite annonce, c'est chez le barbier, c'est pas mal. Non, c'est sympa. Ouais, j'espère que ça soit un petit peu plus dense que la première saison. Bah écoute, ils vont mixer du coup s'il est avec Iron Fist, je sais pas comment ils vont faire leur truc, mais... Ou peut-être moins d'épisodes, je trouvais qu'il y avait trop d'épisodes. Ouais, c'était long, il y avait un gros creux, 13 épisodes, ça va faire moins les gars. Ouais, après il faut voir ce que peut donner Iron Fist aussi. Donc en gros il va y avoir Iron Fist et après il y aura Defenders. Oui. Donc parce que dans Defenders, Iron Fist et Luke Cage vont se rencontrer. C'est ça. Alors, pour l'instant, ils n'ont jamais cohabité. Et ensuite, la prochaine. Et après, il y a Jessica Jones qui doit revenir, non? Il y a Daredevil, il y a le Punisher aussi qui est prévu. Il y en a un, mais bon. En attendant, disons qu'il faut qu'ils se rencontrent déjà dans The Defenders pour que la saison 2 ait lieu. Donc, autant vous dire que la saison 2, c'est pas du tout pour tout de suite. Ça sera même 2018 ou même 2019. Ouais,
tablerai plus pour 2019. Ouais, mais il y a tellement de trucs, c'est pas possible. Il y a trop de trucs avant à faire, ça va être compliqué de trouver un planning. Après, Netflix, ils ont annoncé un planning de malade pour l'année prochaine. Oui, apparemment, ils veulent doubler toute la production série actuelle. Donc, ils vont faire 2 fois plus de séries. Oui. Je sais pas comment on va faire, nous, pour tout regarder. Ils annoncent 1000 heures de programme. Enfin, c'est des glingos. C'est des chiffres qui donnent mal à la tête, quoi. Là, à ce niveau-là, ça va être vraiment chaud de tout voir, mais bon. Je pense qu'il va falloir faire son choix. C'est ça. Faire des choix dans la vie. C'est ça. Bon, en tout cas, donc, on aura Iron Fist le 17 mars. Oui, Jeff. Juste un petit message. On remercie Seb Pop et Lowizy qui ont resub. Yes, merci les gars. Merci beaucoup. 11 mois pour Seb Pop et Lowizy. 11 mois. Putain, merci beaucoup. T'as failli avoir les mariachis, hein. C'est ça, un mois après. Ah, ça, des mariachis. Le mois prochain. Ouais. Pour Café Série 14. C'est clair. Autre chose, mais alors rien à voir. En fait, on a mixé les news, on a pris comme ça, on n'a pas du tout organisé cette Non, pas du tout. On a vu la fin de Westworld, et on va pas vous spoiler, on n'en va même pas en parler. C'était génial. C'était juste pour dire que ça avait battu un record d'audience, même passé devant Game of Thrones, et en plus, la saison 2 a été annoncée, donc ça c'est une super bonne nouvelle. Ouais. Par contre, il faut attendre 2018. Ouais, ça va arriver vite, hein. On est en décembre. On est presque déjà, en 2017. C'est un an, un peu plus d'un an. Quand je vois la qualité du truc, je me dis bon. Ça vaut le coup. La première saison déjà mis beaucoup de temps pour arriver jusqu'à chez nous. Non, mais c'est plus que 2 ans. Et je pense qu'ils commencent s'ils disent que c'est un an, c'est qu'ils ont besoin d'un an. Parce qu'à la première saison, ils auraient dû l'interrompre à un moment le tournage pour pouvoir réécrire des épisodes, réécrire la trame et tout. Donc je pense que maintenant. C'est pas ça gênant en fait. S'ils ont besoin d'un an pour le faire, ils prennent un an pour le faire. Hein. Si à la fin la qualité est là, moi il n'y a aucun souci. Hein. C'est clair, donc là. On n'est pas. Ils sont bêtes dans la chatroom, alors je suis obligée de vous dire, il y en a un qui dit on n'est pas dans Fun with Flags. Il y a un drapeau derrière. C'est vrai qu'il y a un drapeau. Il nous manque le tableau blanc pour vous expliquer. Il faut regarder Big Bang Theory hein, pour suivre la blague. Une autre série qu'on vous a conseillé, d'ailleurs, on en a parlé dans Café Série, je ne sais plus lequel. Mais vous avez le Wikipédia de Geeking pour répondre à la question parce que le Wikipédia a une meilleure mémoire que moi. On vous a parlé de la série adaptée de Agatha Christie, And Then There Were None, qui va s'appeler certainement en français Les 10 petits nègres, tout simplement, voilà le titre français. Elle va passer sur TF1, en vrai, la vraie chaîne, d'accord ? Un samedi soir, et ça sera pendant les vacances, ça sera le 20. C'est pas un samedi, je dis une bêtise, pardon. Hein. Le 20, c'est pas un samedi ? Non. Bon, en semaine, le 20 décembre en tout cas, en prime. Donc c'est une excellente nouvelle, mais c'était même une surprise. Mais ils passent jamais des mini-séries britanniques TF1, qu'est-ce qu'il leur prend comme ça. Mardi, voilà. Mardi. Ils se sont pris pour Arte, je sais pas ce qui se passe. Oui, Arte ou France Télévisions, c'est eux qui font ça quoi. Ouais, ils ont déjà passé une série anglaise TF1. Ils vont la passer dans le désordre. Oui, c'est ça. Il y a 4 épisodes, mais on va les mettre dans le désordre. Ils peuvent pas. L'avantage, c'est que voilà, ils sont obligés de passer dans l'ordre. Ils ont une éthique à respecter, quoi. C'est ça, ouais. Il faut commencer par la fin. Il y a des valeurs là-dessus. Non, mais c'est vrai que nous, on avait bien aimé cette mini-série. Ça recréait vraiment l'ambiance des livres d'Agatha Christie. Et il y avait un petit. Formidable galerie d'acteurs. Ça changeait un petit. Bon, bref, on peut regarder même si on a lu le livre, pardon. Et puis il y avait vraiment la British Touch qui était vraiment top. Donc on vous conseille, si vous n'avez pas vu ça, de regarder TF1 le 20 décembre. C'est vraiment c'est cool quoi. Franchement c'est classe. C'était vachement bien. Après La Famille Formidable, on en parlait tout à l'heure, hein, ça monte le niveau hein, parce que c'est un peu plus violent. Hein. Ouais, non. Famille Formidable. Oui, c'est violent. C'est exactement ça. Exactement ça. D'ailleurs, à Noël, il va se passer un truc extraordinaire, un événement qu'on attend tous, enfin, ici tous. Ouais. Il va y avoir un épisode spécial de Noël de Sense8. Yeah! Ça fait longtemps! Ils avaient manqué. Oh. Beaucoup manqué. Ouais. Hein. Rien que de revoir les images, moi, ça m'a donné envie de me replonger direct dans la série. C'était tellement bien. J'ai adoré. Donc, ça sera le 23 décembre cette fois-ci. Donc, juste avant Noël. Tu aurais dû voir de quoi ça va parler. Je sais même pas. Cet épisode. Mais en fait, j'ai pas envie de savoir. Tu vois, j'ai envie d'aller voir l'épisode et voilà, de me mettre dans le truc et de. Parfois, j'aime bien faire ça aussi, de pas savoir à quoi s'attendre. Oui, parce que tu perds l'effet de surprise. Ouais, et c'est tout, clair, c'est clair.
C'est sympa, et en plus, ils ont annoncé que la saison 2 arrivait en mai. Donc, on va voir, ça nous fait un petit encas. Oui, c'est ça, pour pas chanter jusqu'à même. Sense8, plus Doctor Who, plus Sherlock. Quelle série de qui tu parles? Je n'ai pas entendu. C'est Noël, mec. c'est Noël. Sherlock, c'est le Qui a dit premier. que c'était une année de merde? C'est clair. C'est juste une semaine de l'année qui vaut le coup. Niveau série, c'est un peu... c'est clair. Ouais. C'est vraiment... on est gâtés en ce moment. Et ça va faire que continuer d'ailleurs avec tout ce qui va arriver après janvier. Mais ça sera pour l'épisode suivant. Donc on va pas tout de suite parler des nouveautés, mais il y a des trucs assez sympas qui arrivent. En attendant, qu'est-ce qu'on peut faire pendant les vacances? On peut regarder Netflix, par exemple. Partout. Donc c'était pour parler en fait que Netflix a enfin un peu écouté les demandes de ses clients, en fait, des fans de Netflix, c'est-à-dire qu'on va enfin pouvoir regarder leur programme offline. On sera plus obligé d'être connecté à Internet pour regarder Netflix. De toute façon, on pourra télécharger les épisodes sur notre mobile ou notre tablette. C'est-à-dire, c'est réservé aux applications mobiles. On ne pourra pas faire ça sur le PC, par exemple. Et en plus, c'est limité à certains programmes. Tous les programmes ne sont pas disponibles en téléchargement, mais il y en a quand même énormément. Je crois que toutes les séries estampillées Netflix déjà sont disponibles en téléchargement. C'est une bonne initiative. Quand on avait parlé au début de KPC, on avait parlé de Canal Play. Canal Play le faisait. Oui, on disait que c'était un des bons points de Canal Play et on ne comprenait pas pourquoi Netflix ne le faisait pas. Ça y est, ils ont enfin rattrapé leur retard. Non, mais t'imagines un truc, tu vois, tu vas partir en vacances avec tes gamins, tu peux te télécharger des dessins animés, des trucs. Mais je pense que ça partait d'une peur du piratage. Pour le RER, pour plein de trucs. Enfin, tous ceux qui ont des transports, c'est génial, quoi. Ah bah c'est très pratique, hein. Moi, t'es ça dans le train. C'est ultra pratique, c'est clair. Franchement. C'est vraiment bien. Après, il faut voir. J'ai pas encore je sais pas comment c'est. Moi, j'ai téléchargé The Crown. Ça prend beaucoup de place. Je sais pas si t'as regardé la place que ça prenait. Alors en fait, alors ça prend de la place. Du coup, j'ai pas pu le mettre sur mon iPhone parce qu'il est tout le temps plein. Donc en fait, je l'ai fait sur mon iPad parce que là, j'avais de la place. C'est vrai, ça prend de la place. Donc, mais par contre, ça marche nickel. Ça marche nickel. Ça marche impeccable. Non. Et puis c'est vraiment comme si tu étais sur Netflix et sans coupure de Wi-Fi ou des trucs comme ça. C'est cool, ça. Non, mais c'est clair, parce qu'à un moment donné, j'avais plus de Wi-Fi dans ma chambre, je pouvais avoir ma tablette, hop, ça marchait plus, je pouvais regarder Netflix, enfin des trucs comme ça. Après, moi, je prends pas trop le train, mais ça doit être génial. Enfin, avant, je mettais des séries sur l'ordi et tout. Oui, c'était un peu facile. Hein. Alors que là, t'as tout directement dans ton application, t'as toute ta bibliothèque, t'as tout ce que tu regardes. C'est cool. Oui, en plus, c'est bookmarké, donc tu peux commencer au bon moment et tout. Exactement, Franchement, c'est... Bref, c'est une bonne initiative. Même s'il n'y a pas toutes les séries, ça permet quand même de... Ouais, mais c'est une histoire de droit. Je suis sûr que certains studios ne sont pas très chauds parce qu'il y a toujours une crainte du piratage, là, le fait que l'utilisateur ait accès aux fichiers directement dedans, pour savoir comment c'est crypté ou pas, mais ça part toujours d'une part du piratage. Peut-être que tout le monde n'est pas encore convaincu. Sûr, mais après, faut s'adapter aussi aux consommations des gens et à comment on vit, quoi. Maintenant, la demande était très très forte. C'est clair. Donc, et il y a aussi d'ailleurs autre chose qui est arrivée aujourd'hui, c'est que maintenant il y a Amazon Prime Video qui est sorti en France, ça y est. Sorti de nulle part. Il y avait eu des rumeurs depuis plusieurs mois, mais paf, c'est sorti comme ça, même pas un communiqué pour prévenir. Et ça s'est déchaîné aujourd'hui d'ailleurs sur le Slack de Geeking. Vous avez été hyper enthousiasmés par, enfin pas tous, mais en tout cas intéressés par cette arrivée d'Amazon Prime. Il y a beaucoup de premium. Oui, donc on n'a pas expliqué exactement comment ça marchait. Donc, si vous êtes abonné premium à Amazon, c'est gratuit. Amazon Vidéo dedans. Alors, sinon, c'est 4 € par mois, l'abonnement. Donc, vous allez retrouver dedans les séries qui ont été produites par Amazon, c'est-à-dire Transparent, Mozart in the Jungle, The Man from the High Castle. Mais aussi d'autres séries que ne sont pas... on parlait de Netflix, justement. Netflix ne les a pas. Donc, par exemple, Justified, The Shield, Community est disponible sur Amazon Prime. Donc c'est un bon complément, je trouve, à Netflix. Il y avait une rumeur sur les Miyazaki. Je sais pas si... sur les films, oui, c'est possible. Oui, parce que ça se limite pas seulement aux séries. Il y a des animés. Il y a des animés, il y a des films aussi sur Amazon Prime, oui, c'est ça. Et oui, donc c'est ça. Donc il n'y a pas les mêmes programmes sur Netflix sur Amazon Prime, donc c'est un complément intéressant. C'est pas mal. Il y a des séries donc en VO, et certains en VO non sous-titrés. Ouais, alors après, c'est un peu le bazar. Pour ça... Ça arrive un peu vite. Oui, alors on a l'impression qu'ils ont... Enfin, moi, je sais pas, mais on dirait que c'est la version bêta, quoi. Tu vois, le truc, c'est qu'en anglais.
Ouais, ça a été lancé d'un coup dans 200 pays, je crois. C'est direct, voilà, partout. C'est qu'en anglais, les séries, enfin les films, les séries, tout ça sont classés par catégorie. Et en fait, il y a certains qui sont, comme on est en France, en fait, ils ont classé toutes les séries qui ont des sous-titres en français. Donc là, vous avez un catalogue assez restreint, il n'y a que 2 pages, mais il y a par exemple les 4 saisons de Community, par exemple, mais il n'y a pas non plus 50 000 séries. Par contre, si après ça ne vous dérange pas d'avoir les séries, par exemple, sous-titrées en anglais, là c'est la voie royale. Mais on peut se dire aussi, est-ce qu'à un moment donné, c'est le début et que petit à petit, ils vont Je pense que c'est le cas, vu la date, ils ont sorti ça. On n'a pas le temps, s'ils font des mises à jour et qu'ils amènent d'autres séries, la limite, ça suffit avec ce qu'on a sous-titrés en français. Il y a même quelques séries qui sont en français. Des séries françaises? Ouais. Non, pas des séries françaises, des séries étrangères. Alors, il y a des séries d'autres pays. Hein. J'ai vu des séries allemandes, j'ai vu des séries américaines, j'ai vu des séries japonaises. Et en fait, il y en a qui sont doublées en français. Donc, en fait, il faut vraiment bien regarder quand on cherche dans le catalogue. Il y a celle où il y a marqué subtitles et il y a celle où il y a marqué audio in French. Il y a les deux. D'accord. Et vous pouvez quand même trouver 2-3 trucs. Je dis ça par rapport, moi je regardais par rapport à mes enfants pour les dessins animés. Il y a des dessins animés qui ont l'air assez sympas. Et il y en a qui sont doublés en français. Complètement, parce que bon, les enfants ils vont pas lire les sous-titres quoi. Et il y a un dessin animé de... c'était un manga que Christophe nous avait présenté dans Geeking qui parle d'un petit chat qui s'appelle Chi. Le petit, je sais pas si vous avez suivi le truc. Et en fait, c'est tout en japonais, mais en fait, ils parlent presque pas. C'est un peu comme Mr Bean, il y a pas beaucoup de trucs. Et ils ont laissé le générique japonais, tout ça, c'est marrant, mais les gamins, ils peuvent quand même regarder et s'éclater. En fait, il y a pas mal de trucs assez sympas, mais je pense qu'il faut fouiller. Mais c'est l'occasion de découvrir les séries Amazon Prime, les vraies séries Amazon, celles qu'on voit nulle part, qu'on peut pas voir ailleurs, comme The Man in the High Castle, qui est quand même c'est une proposition hyper intéressante et... Ça s'appelle Shi, une vie de chat. Shi, une vie de chat, voilà. Et en VO, Shizu Soito Homo. Ah voilà, c'est ça là. C'est ça là qu'il y a sur... Il y a aussi Transparent, qui est une superbe série. C'est les séries qui étaient sur OCS. Qui étaient sur OCS. Et Mozart in the Jungle aussi, c'était sur OCS. C'était sur OCS. Ça c'est pas mal, mais surtout la saison 1 par contre, le reste. Et enfin voilà, c'est l'occasion de trouver des trucs. Si vous êtes en panne, vous savez pas quoi faire, un petit Justified ou... Ah oui, je recommande Justified de The Shield. Bon, The Shield évidemment, c'est un classique. The Night Shift, moi j'avais bien aimé, c'est une série médicale un peu péchue. Pas comme Urgence, hein, ça reste toujours en dessous, mais c'était assez sympa et... Ouais, c'était... Franchement, ça tenait vraiment la route. Donc il y a des trucs comme ça. J'ai pas encore exploré tout. On a vu qu'il y avait quelques films aussi. On parlait avec Kevin tout à l'heure hors antenne. Quand je lui dis qu'il y avait Indiana Jones, ça y est, il avait 5 ans à nouveau. Il était je vais les regarder à Noël. Pendant les fêtes, hein, Indiana Jones. Ah, Jeff. Il y a les Indiana Jones, les Jurassic Park, enfin des trucs. C'est parfait ça. Voilà, vous voyez le genre de bons films un peu anciens mais qui sont toujours super. Oui, mais c'est l'occasion de prendre un abonnement pour un mois et de regarder ça pendant les fêtes. Parce que bon, les films sur Netflix. Oh, il y a un peu de tout. Je suis pas cinéphile, Après, mais disons que ça m'attire m'attire pas, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que là. Bon, alors en plus, si on est premium, c'est gratuit, c'est vrai que c'est cool. Plus. Donc, on crache pas tout de suite. Et puis la concurrence, ça a toujours du bon. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc, je sais pas ce que vous en pensez dans la chatroom, mais ouais, t'as raté le début. Ben oui, c'est ça, mais comment on fait pour profiter d'Amazon Prime? Ben, on va sur Amazon. Tu t'abonnes, c'est abonnement. Un abonnement. Je sais pas, là, du coup. Oui, il faut s'abonner sur Amazon. Ça permet d'avoir les livraisons gratuites. En fait, les gens qui regardent le truc en direct, si vous êtes sur Twitch, enfin, si vous êtes sur Amazon Prime, vous pouvez lier votre compte Twitch à Amazon Prime et ensuite vous abonner à une chaîne gratuite par mois. Voilà. C'est tout. Chez nous. Chez nous. Donc, ou chez quelqu'un d'autre. C'est mieux chez nous. Vous l'avez entendu chez nous, faut rester. Non mais c'est génial. Juste avec Labo, vous avez livraison gratuite en un jour, un sub à une chaîne Twitch, et en plus, vous avez des séries. Donc voilà. Bon, c'est ça. Bon, après, je suis pas sûre. Il y en a un dans la chatroom. Comment il s'appelle? Donc Don Payne 971 qui nous dit qu'il va aller regarder tous les films de Bollywood. Je suis pas sûre que ça soit vendeur.
de dire que il y a une communauté c'est vrai qu'il y en a plein en plus en France. Voilà, donc c'est cool. Franchement, c'est toujours bon à prendre, à voir comment ça va évoluer, à voir s'il va y avoir plus de séries sous-titrées en français. Ça serait quand même intéressant. Ce qu'on n'avait pas dit encore, c'est que c'est compatible AirPlay. Ah oui. C'est pas sur Apple TV. Ouais. Et je crois que l'app mobile n'est pas compatible Chromecast. Moi, je sais que je me sers énormément du Chromecast pour regarder. Ah oui. Donc en fait, il faut adapter le truc à votre. Ça, c'est le truc qui craint. Après, c'est quelque chose aussi qui peut arriver après. Oui, alors j'ai compris sur le Slack. Moi, j'ai rien compris sur le Slack. Vous êtes trop geek pour moi. Enfin bref, apparemment, il faut installer un plugin. Ça vous plaisait pas sur l'ordinateur. Silverlight. Ah, c'est avec Silverlight. Ça, c'est moche. Voilà. Oh, bon, lui, il est informaticien, c'est pour ça il sait. Moi, je sais pas. Netflix, ils ont réussi à s'affranchir de Silverlight. Il a plus obligé de se traîner ce boulet. Moi, j'ai appris ça sur Slack. J'ai tout appris grâce à vous. Mais il y a plein de plugins dans les navigateurs pour dire ça. Des trucs natifs et tout. Moi, je suis contente parce qu'il y a l'appli qui marche sur ma tablette et que ça marchera en AirPlay chez moi. Donc après, voilà. Mais c'est vrai que ça serait bien si c'était sur l'Apple TV direct. Comme Netflix, quoi. Oui. À côté de Netflix, Molotov, Netflix, tac, Plex, hop, c'est bon. Je passe ma vie dans mon canapé. Si seulement. Bref, tout ça pour dire ça, c'était que les news. On va peut-être enchaîner parce qu'on a effectivement vu plein de choses sur l'Apple TV d'ailleurs. C'était notre top 3 de je sais pas quoi d'ailleurs, des séries qu'on a aimées. Les séries qu'on a aimées ce mois-ci. C'est simplement. Ah, la tagline, elle est terrible. Donc, on passe tout de suite au top 3. Et pour commencer notre top 3 avec un énorme cœur brisé, je voulais vous parler de la série Gilmore Girls et du revival qu'on a vu donc sur Netflix, que A Year in the Life, qui fait 4 épisodes. Le principe, c'est qu'on reprend, on reçut les personnages de nos jours, on voit comment ils ont évolué ou vieilli, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie. Le tout en 4 saisons. Chaque épisode, donc on commence par hiver et on finit en automne et on voit ce qui se passe et on retourne dans la petite ville de Starzolo où on retrouve Lorelai qui habite évidemment toujours dans la petite ville, qui est en couple avec Luke. Et Rory qui fait son retour dans la ville, en gros, car elle se cherche un peu professionnellement. Et personnellement. D'ailleurs. Donc, qu'avons-nous pensé de ces épisodes ? Moi, j'ai un peu dévoilé ma... Alors, tu as tout vu ou pas ? Oui, j'ai tout vu. J'en ai vu 2. Okay. Moi, j'ai vu la moitié. Bon, les 2 que j'ai vus, je les ai beaucoup aimés. C'est là vraiment, c'est pas un revival pour juste refaire un plaire aux fans, relancer le truc derrière. C'est pas du fan service. J'ai vraiment eu l'impression que c'était vraiment une nouvelle saison de la série. C'était la continuité directe de là où on s'était arrêté il y a 10 ans, en fait, grosso modo. Ouais. C'est la suite directe et ça, t'es directement plongé dans la ville de Starzolo dès la première scène. Tu fais le tour de la ville et tout ça. Tu revois plein de gens. T'as le débit. Et ça, c'est du fan service. Ouais, mais tu représentes le truc. Oui, mais le fait qu'il se balade dans la ville et qu'il rencontre tous les personnages et tout ça, ça te fait plaisir. Mais si, regarde pas. Oui, ça me fait plaisir, ça a mis le smile. Non, mais ça m'a fait pareil, je te dis. Mais je veux dire qu'au niveau de la forme, ça n'avait pas pris une ride. C'était exactement pareil, tous les décors étaient les mêmes, la façon de filmer exactement la même. Le débit de paroles et des répliques, ça va encore à 2000 à l'heure. Ouais. Et d'ailleurs, dans la première scène, tu as une vanne là-dessus, donc c'est Lorelai et Rory qui discutent et ça parle à 3000 à l'heure. Et elle lui dit ça t'avait manqué, hein. Donc forcément il y a un double sens, ça vous parle en même temps au spectateur derrière. Et effectivement oui, ça nous avait manqué de voir ce début-là. Et ouais, il m'avait manqué, on avait tous manqué, j'ai replongé dedans. Et comme je disais, ce que j'aimais, c'est que c'est vraiment une continuation des intrigues de la série, c'est-à-dire qu'on a toujours les mêmes problèmes entre par exemple Lorelai et sa mère. Ouais. Ça n'a pas été résolu. 10 ans se sont écoulés, mais les problèmes sont toujours là. Et on va donc enchaîner là-dessus, il y a une vraie intrigue autour de ça, donc il m'a plu. Je suis un peu plus mesuré par rapport à Rory, que j'ai trouvé un peu, on va dire, agaçante. Dis-le. Chiante. Un peu chiante. Autant je l'aimais bien dans la série, autant là, elle est un peu relou. Ouais. Elle est un peu relou. Ouais. Elle est, je sais pas pour qui elle se prend comme ça. Elle a un peu pris la grosse tête, j'ai trouvé Rory. Oui, pour rien. Pour rien, ouais. Pour rien, attends. Je sais pas pour qui elle se prend, elle m'a un peu agacé. Mais j'étais quand même content de replonger. C'est de retrouver mon doudou, en fait. Un petit peu, on a dit que c'était la série un peu de doudou. Mais c'est ça ce qu'on avait dit, bah oui. Gilmore Girls, et les épisodes, donc c'est des épisodes d'1h30. Chaque saison c'est 1h30, et ça passe hyper vite. Oui.
T'imagines le nombre de lignes de dialogue qui sont écrites pour... C'est hallucinant. Mais c'est toujours hyper bien écrit. C'est toujours à la syllabe près, la rythmique, tout ça. Ouais, c'est toujours magnifiquement bien interprété. Il n'y a que Lauren Graham, je pense, qui pourrait sortir les répliques de Lorelai. Ça pourrait pas marcher avec quelqu'un d'autre. Et direct, t'essaies de replonger, c'est ok, c'est Lorelai, elle est revenue, c'est la même, ça n'a pas changé. Ouais. Et ça m'a plu. J'étais content de les retrouver 10 ans plus tard et d'avoir de vraies intrigues derrière. D'accord, bon, ouais. Toi, je te sens plus mesuré. J'ai pas tout vu. Je vais briser ton petit cœur, Kevin. Mais c'est juste que les 2 épisodes d'après sont merdiques. Ah mais j'ai vu que les bons, en fait. Ah ouais. Ah oui. Non, mais les 2 autres, mais ça a pleuré tellement c'est nul. Nul. J'ai pas compris. Autant, les 2 premiers, moi, j'ai bien aimé aussi. Hein. Ce que tu as dit, je te contredirai pas. Okay, d'accord, à part que Rory est vraiment chiante. Oui, Rory est chiante. Mais les 2 épisodes après... Tu fais, mais c'est n'importe quoi. Ça part sur notre intrigue. Alors, ou tu veux dire la continuation des intrigues en fait part dans une direction un peu. Déjà, ça part dans une autre façon de fonctionner. Okay. Donc ça n'est plus Gilmore Girls. Moi, je trouve que l'épisode 3, c'est plutôt centré sur une espèce de comédie musicale. Donc ils ont parti dans un délire de comédie musicale. Mais j'ai détesté. Oui. C'est vrai. Ah, j'ai détesté. J'aime bien la comédie musicale. Ouais, je sais. Que ça pourrait me faire. Je sais, mais franchement, c'était. C'était tellement hors propos, c'était n'importe quoi. Donc ça faisait hors sujet, c'est-à-dire on suivait plus les personnages, on suivait plus vraiment Laurie et Lorelai, on suivait les personnages secondaires qui partaient dans leur délire. Et j'ai détesté. Ah, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire, ça aurait peut-être été plus un épisode dans une série dans une saison de 22 épisodes. Ça aurait pu avoir un épisode dans une saison. Exactement. Autour de ça. C'est celui que j'aurais pas aimé dans la saison, mais quand t'as 4 épisodes d'une heure et demie, que t'en as un consacré là-dessus. Et ça dure pendant 1h30. Ok, je vois ce que tu veux dire. Ça dure pendant 1h30. C'est un truc de malade. Alors là, le seul truc positif, c'est qu'il y a Sutton Foster dedans, qui est la chanteuse, enfin celle qui joue dans la comédie musicale, qui est une excellente actrice, danseuse, chanteuse, etc. C'est celle qui jouait dans la série de Amy Sherman Palladino, donc la créatrice de Gilmore Girls a créé ensuite Bunhead. Juste après, c'était une série sur la danse, et c'était l'héroïne de cette série-là. Elle est superbe, magique. C'est une vraie actrice de comédie musicale, donc il y a aucun problème de ce côté-là, tu vois. C'est juste que c'est complètement con. C'est juste ça. Donc ça, c'est tout l'épisode. Donc là, tu fais, ok, j'ai perdu un épisode, 1h30. Merci beaucoup. Ah oui, d'accord. Et l'épisode d'après, ça part n'importe quoi sur Rory. Enfin, je peux même pas expliquer. Tu sens que Rory, elle va nous prendre la tête. C'est même plus ça, mais c'est franchement relou. Il y a Rory qui fait la storyline de Rory est complètement débile. Et Lorelai, elle pète un plomb. Et elle va faire un truc totalement inattendu qui n'a aucune explication. Et du coup, on la suit, elle n'est plus de Sarzolo, elle est ailleurs, elle fait un truc bizarre. Tu dis là, mais pourquoi ? Et c'est fini. Là, tu fais. Ah, quand même. Voilà. Et l'histoire des derniers mots, là, dans l'épisode ? Ah oui, d'accord. À ce point-là. Parce que c'est un truc qu'elle a dit qu'elle pensait, ça fait des années qu'elle avait ça en tête et qu'elle savait comment terminer ça. Elle s'est foutue de nous. Elle s'est foutue de nous. Ah non, attends. Sérieux ? Franchement, les 4 derniers mots les plus attendus, les plus... Voilà, c'est même pas... C'est vu, revu. Enfin, c'est même pas... Ça même pas la surprise. Ah, je te jure. Ah, mais ça m'a brisé le cœur quand j'ai vu ça, parce qu'ils ont cassé mon doudou, hein. Alors je vais faire comme si j'avais rien vu. De toute façon, j'ai pas fini de refaire la série, donc c'est pas grave. Pareil. Mais je vais replonger dans mes anciens épisodes, mais trop déçu. Alors, ouais, vraiment. Est-ce que les créateurs ont eu peut-être trop de liberté sur la série ? C'est vrai que Netflix, ils ont trop de drogue. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un truc. Hein. Je veux dire, elle a fait. Elle et son mari, ils ont fait un peu ce qu'ils voulaient au final, sans être supervisés, tu veux dire. Donc c'est pour ça qu'elle a pu peut-être se permettre de faire un épisode. Ouais, mais enfin. C'est pas ce qu'on voulait, quoi. C'est pas ce qu'on voulait. C'est pas ce qu'on voulait. Déjà, on accepte que Rory fasse n'importe quoi, alors que bon, c'est Rory, quoi. Rory, elle faisait déjà un petit peu n'importe quoi sur la série. J'arrive à la période où elle commence à faire un peu de la merde. Elle fait de la merde, d'accord. Mais là, non, quoi. Enfin, franchement, c'est non. Jusqu'au bout, déçu. Sûrement, elles boivent toujours du café, quand même. Ouais, du vin aussi, quand même. Et du vin. Pas mal d'alcool. J'aurais dit, elle serait passée au thé, là, j'aurais dit... Non, mais si, il y a les blagues de café, il y a ça, évidemment, il y a des trucs sympas, mais... Bon.
Donc tu comment ça on spoil pas? J'ai pas spoilé. Ouais, c'est bon, mollo les gars sur le spoiler. Là. Franchement, dire qu'ils font des trucs nuls et j'ai même pas dit quoi. Je peux pas spoiler. Là, j'ai rien spoilé. Hein. Là, c'est la vie, malheureusement. Et donc, je suis déçue. Vraiment. Donc toi, fan de la série, tu es déçu. Mais j'ai même pas compris, tu vois. J'attends que tu vois du coup, hein, parce que. Oui, parce que moi j'ai vu les premiers épisodes, ils sont sans sens. Ils sont bien, oui. Il y a du drama, il y a de l'humour, c'était bien, super bien fait. Ouais, non, ils ont bien géré Ils ont bien géré. Mais. Ils ont bien géré les deux premiers, ça va. Ils ont bien géré les deux premiers. Merde. Mais après. Voilà, je sais pas si vous avez vu ça dans la chatroom, j'arrive pas à voir si vous en parlez. Je veux pas écouter spoil. Mais non, mais j'ai pas spoilé. C'est sympa là, les gars. Je vous jure que j'ai pas spoilé. J'ai même pas dit les derniers mots, j'ai même pas dit avec qui elle était. Rien. Parce qu'il y avait aussi tout l'enjeu de avec qui Rory allait finir. Hein. J'en parle même pas. C'était déjà pas très passionnant avant. Ça, c'est les intrigues. Non. Bref. J'attends que dernier mot, donc Michel Manpatio avait parlé de refaire d'autres épisodes plus tard. Elle a dit, donc elle était ouverte à l'idée de faire d'autres épisodes. Moi, je suis pas open là. T'as pas l'air très ouverte là-dessus. Je suis pas hyper open sur cette option là, je te dis tout de suite. Elle dit pas forcément une saison tous les ans, mais peut-être tous les 2 ans refaire quelques épisodes comme ça. Donc on espère que ce sera plus de 21 heures des 2 premiers épisodes du Revival plutôt que dans les derniers. On espère, ouais. Bon, bref. Bon, déception pour toi. Moi, je retiendrai les 2 premiers que j'ai vus. Bon, Kevin, on compte sur toi dans le prochain. Je veux que tu me dises... Ouais, je vous ferai un petit topo. Voilà. Je vous ferai un petit brief, voir si j'ai mieux. Ouais, ok. Autre série qu'on a découverte il n'y a pas très longtemps, ça s'appelle Better Things. C'est sur FX, donc pas super connu comme chaîne, mais il y a quand même des séries intéressantes, notamment Louis. FX, on parlait d'Amazon, il y avait The Shield et Justified sur FX à l'époque. À l'époque. Donc voilà, à droite Louis C.K. et c'est Pamela Adlon. Donc ils ont co-créé la série tous les deux. Et c'est elle qui a le rôle titre. Donc dans la série, elle incarne une mère de famille qui a 3 filles. Et qui est aussi actrice et donc qui essaye de gérer son quotidien de mère célibataire et de femme et d'actrice en même temps, avec des gamins, une petite fille de voilà, il y a tous les âges, avec une ado, 2 ados et une petite fille et une mère qui compliquée, spéciale. Voilà, et sa carrière d'actrice est plutôt carrière de petit rôle, on va dire. C'est pas non plus. C'est très autobiographique en même temps, la carrière de Pamela Adlon. C'est ça. Il y a une partie où on va faire du doublage de dessins animés, et il faut savoir que Pamela Adlon a fait aussi énormément de doublage de dessins animés. Je vais pas tous vous citer là, mais si vous cherchez un peu, vous verrez, elle en a fait au moins une vingtaine de séries différentes. Et elle a une voix assez particulière d'ailleurs, hein, très rock. Oui, c'est ça. C'est particulier. C'est particulier. Moi, je la connais parce que je l'ai vue dans Californication. Oui. Et je la trouvais géniale dedans. Elle était très grande. Et c'est vrai qu'elle méritait vraiment d'avoir sa propre série parce qu'elle a un potentiel comique et en même temps dramatique. Enfin, elle sait tout faire, je pense. Hein. Ouais, elle est très versatile. Elle est très chouette. Alors, c'est une série un peu... c'est pas vraiment... C'est plutôt une dramédie, on va dire ça comme ça. C'est un peu dans le style de Louis en fait. Ouais, c'est dans le style de Lucas. C'est spécial comme. C'est très drôle, t'as pas de rire enregistré. Non, c'est sarcastique. C'est pas drôle, c'est sarcastique. C'est sarcastique, ouais. Voilà. Moi, pour moi, c'est drôle. Oui, c'est drôle. On est d'accord. Oui, c'est ça, ouais. Ça détourne pas de moments de la vie quotidienne, tous les petits détails. C'est complètement ça. C'est la vie. On est avec elle dans la maison et c'est chaque épisode. En fait, c'est un petit détail de la vie qui est mis en avant, et puis ça peut être n'importe quoi. Oui, mais c'est ça, c'est un détail de quotidien. La façon dont elle élève ses filles et que son ado est insupportable, par exemple. Ouais. Et la façon dont c'est tourné derrière, comment elle doit gérer ça par rapport à son quotidien et tout, c'est hyper drôle. Ouais. Ça part de plein de sujets différents. Il y a le discours sur le féminisme dans l'école, il est fantastique. Ouais, il est super. Il y a un passage qui m'a fait rire quand on citait un site porno. J'étais mort de rire devant. Elle savait pas quel mot-clé taper. Ça m'a fait rire comme un idiot. Il y a plein de petites choses. Rien que la première scène, de toute façon, elle est énorme. La première scène, c'était... J'ai enchaîné les 3. C'était... La scène avec les toilettes.
Ah oui, ça est très très drôle. C'est bon, c'est un peu, des fois c'est un peu pipi caca, mais c'est... Ouais, c'est ça. Bah, après, c'est les comédies des chaînes FX. Donc moi, j'aime beaucoup les comédies de cette chaîne. Donc on va parler de notre comédie après de FX. Mais ceux qui avaient fait It's Always Sunny in Philadelphia, ils avaient fait You're the Worst aussi, qui était très réussi. Oh, j'adore. Donc c'est des comédies au ton très très libre, le langage aussi très libre. Beaucoup de c'est le royaume du gros mot. Hein, beaucoup de fuck dans l'adolescence. Les sujets abordés aussi sont très libres. Hein, donc ça parle de drogue, ça parle de sexe, ça parle de plein de choses, tout en parlant du quotidien aussi derrière. Donc ça mélange plein de choses. On peut dire quand même par rapport au quotidien justement que c'est assez comment on peut dire ça, couillu. On n'est pas ça pour une fille, mais bon. Parce qu'elle fait quand même tout un épisode sur le fait que sa fille ait ses règles. Oui. Et ça, normalement, c'est le tabou numéro 1 aux États-Unis. Mais il est très drôle, l'épisode de la partie chez Diaco et LG. Ouais, c'est super en fait. Mais c'est vrai que c'est. Ben oui, mais elle apporte plein de sujets, elle a trouvé toujours l'angle. C'est compliqué, quoi. Mais la façon dont on parlait, c'est juste super bien, quoi. Ah ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé cette série-là. Ça laisse un petit. Ça laisse un souvenir, quoi. Quand on a vu la série, on a ça nous... C'est son propre truc, en fait. On rentre dans son univers, elle nous prend avec elle, et on partage son quotidien de celle qui veut être la mère parfaite, mais en fait, non, elle n'y arrive pas, mais c'est impossible de toute façon. Et c'est génial, la relation qu'elle a avec ses filles, c'est... Les actrices, les filles sont top, super bien. Les trois. On plaint toujours des enfants qui jouent mal dans les séries. Choupinette. Ah, mais ouais, dans la série Louis, hein, aussi, les gamines étaient très très bien. Ça se trouve, c'est la même agence de casting derrière qui les a trouvés. Je sais pas. C'est très rare pour le souligner, mais elles sont vraiment très bien. Et puis celle du milieu, elle est touchante. Bon, bref, on ne va pas dire quoi, mais c'est pas mal. C'est touchant. Pas mal. Donc, on vous conseille, si vous avez un peu de temps devant vous, il n'y a que 10 épisodes, ça va. 10 épisodes, c'est des épisodes de 20 minutes en plus, donc ça s'enchaîne très rapidement. Il y a quelques caméos, enfin quelques guest stars aussi dedans. On va pas citer Constance Zimmer de la série Unreal, par exemple. On a Julie Bowen de Modern Family, on a Bradley Whitford de The West Wing à la Maison Blanche. Et dans l'épisode 3, il y a David Duchovny, vu qu'on avait dit qu'il se connaissait de la série Californication, il n'a pas pu s'empêcher de faire le débile, parce qu'il fait vraiment le débile. Bah, de toute façon, il fait tout le temps. Il est tout le temps le débile. C'est ça qui est bien. Voilà. Il y a Lenny Kravitz aussi dans l'épisode 3, qui est très très bon. Mais il est super bon. C'est un super acteur, en fait, ce mec. Ouais, très très convaincant, vraiment très bon. Vraiment, ouais. Et voilà. Donc c'est vraiment bien, on vous le conseille. On vous conseille vraiment, ouais, c'est clair. Ah bah tu vois, je savais pas qu'il avait aimé, donc c'est bien. Ouais, d'accord. On s'était même pas dit. On s'était même pas... C'est bien. Et toi, t'as aimé donc une autre série de FX qui s'appelle Atlanta. C'est ça, dans le top 3, donc il y a deux comédies de FX ce mois-ci. Donc cette fois-ci, c'est une série qui s'appelle Atlanta, qui fait également 10 épisodes, donc c'est aussi des épisodes de 20 minutes. C'est une série avec dans le rôle principal Donald Glover. Donald Glover, vous le connaissez sûrement si vous avez... Moi, je connais Danny Glover, mais... Donald Glover, je vais dire Danny Glover. Donald Glover, c'est Troy de la série Community, le stagiaire Troy de la série Community. Donc, il joue dedans, mais il ne se contente pas seulement de jouer parce qu'il produit la série et il écrit également la série. Donc, c'est sa série. Lui, il fait tout dedans. Tranquille. Il s'est fait sa série. Il s'est fait sa série, ouais. Donc en fait, c'est comme Pamela Adlon, quoi. Mais c'est exactement. Sauf qu'il est plus jeune, quoi. Lui, c'est assez étonnant parce qu'il est vraiment tout jeune. C'est très, très orienté créateur, parce que lui aussi, c'est pareil. Louis, il faisait tout. Louis C.K. il faisait tout dans sa série, quoi. De quoi ça part, donc, en quelques mots? Donc, on va sur le personnage de Earl, qui est incarné par Donald Glover, qui est un peu un loser, on va dire, un raté, quoi. On peut dire ça, oui. Donc c'est quelqu'un il était à l'université, la célèbre université américaine de Princeton, mais qu'il a quitté pour une raison pour l'instant qu'on ignore. Il est à un boulot de vendeur qui est très très mal payé, donc qu'il déteste. Il a même pas d'appart. Pour l'instant, il squatte le canapé de la mère de sa fille. Ouais, de son ex, la mère de sa fille. Ils ont une relation encore un peu étrange parce qu'ils couchent encore ensemble et tout ça. J'allais dire, il est pas tout le temps sur le canapé ou on n'a pas fait la même série. Mais tu vois, des fois ils sont ensemble, des fois ils sont pas ensemble, on sent que c'est compliqué et tout ça. Et en fait, Earn, il va découvrir qu'il a son cousin Alfred, et en fait, s'est lancé dans une carrière dans le rap, sous le pseudonyme de... Paperboy. Donc finalement, il va réussir, il a envie de le suivre et tout ça, il va réussir à le convaincre de devenir son manager. Donc ensemble, ils vont essayer de gravir les échelons... de la scène du rap. Donc, pourquoi le milieu du rap? Parce qu'en fait, Donald Glover, il n'est pas seulement acteur, il n'écrit pas, il ne produit pas. C'est aussi un rappeur, sous le pseudonyme de Childish Gambino, qui a fait des super albums de rap. Sauf trouver des bons pseudos, ça par contre... Childish Gambino, c'est classe. Childish Gambino, c'est classe. Ça ressemble à rien, tu vois, tu retiens Childish Gambino, tu vois. Ouais, je sais pas. Moi, j'aime bien. Donc, moi qui aime bien le hip-hop, c'est vraiment un super album. Si vous ne connaissez pas, je vous le recommande fortement.
Donc il a été influencé par ça. C'est très drôle. Encore une fois, c'est un petit peu comme on dit Better Things. Hein, c'est pas drôle, haha. Hein, c'est juste. C'est drôle différemment. C'est-à-dire ça fait sourire un peu parce que des situations, mais on n'éclate pas de rire. Quoi, c'est pas la punchline. C'est pas la vanne qui tue. C'est plutôt un comique de situation. Ouais. Tu vois les personnages qui vont se retrouver dans une situation totalement absurde et un peu mal à l'aise avec des personnages totalement chelous. Et l'humour va un peu sortir de ça. Par exemple, il y a une scène où le personnage de Donald Glover se rend dans un fast-food pour commander à manger, sauf qu'il commande un menu enfant. Lui, c'est un adulte, il se rend barré par la serveuse parce qu'il commande un menu enfant alors que c'est un adulte. Donc, il y a toute une scène un peu bizarre autour de ça. Il y a un passage où il est en prison avec des personnages un peu tarés et tout. Moi, j'ai trouvé ça très drôle parce que j'aime beaucoup l'humour absurde. Donc, l'humour sort de là. Mais ce que j'ai trouvé vraiment bien dans Atlanta, c'est que c'est une série avec différents niveaux de lecture. Tu as le côté humoristique en haut, mais plus tu rentres dedans, plus tu creuses et tu sens que les personnages ont une vraie profondeur. Parce que, encore, on disait pour Better Things, ça part du quotidien. Là encore, ça part du quotidien de cette jeunesse noire à Atlanta qui a un petit peu du mal à joindre les deux bouts, qui font des petits boulots à droite à gauche. La façon dont on les perçoit, la différence entre le fait comment on perçoit les gens et qui sont... C'est plus grave quand même, tu vois, comme sujet. Le sujet est plus grave, tu vois, mais c'est pas forcément le niveau de lecture premier. C'est à bout de sa couche et tu rigoles un peu, mais tu rigoles un peu jeune par moment. T'es un peu mal à l'aise dans la façon, parce qu'il parle un peu des problèmes raciaux et tout ça. Mais ça reste quand même très très drôle. Et tu sens que Donald Glover, c'est quelqu'un qui a des choses à dire derrière. Il a fait sa série, il a plein de choses à dire derrière. Ah ouais, non, clairement. Il y a plein de sujets qui sont abordés. Tous les acteurs sont bons dedans, que ce soit donc les rôles principaux, mais aussi tous les guest stars, tous les caméos qui sont dedans. Par contre, on dirait presque pas qu'ils jouent, quoi. On dirait des gens réels parce que la plupart sont totalement inconnus, mais ils arrivent à se fondre dans un rôle totalement absurde, encore une fois, du grand n'importe quoi. Ils les jouent super bien. Et voilà, si vous cherchez une série un peu décalée, un peu satirique, un peu absurde, et voilà, qui parle de hip-hop, moi je vous recommande vraiment Atlanta. C'est mon petit coup de cœur de cette fin d'année. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cette série. Voilà. Ça là, tu l'as fini comme par hasard. Ça j'ai bien enchaîné les épisodes. C'est bizarre, il a choisi un peu quand même. Hein. Ça c'est vrai, ça s'enchaîne très très facilement. Ouais, pareil, tu vois, ça va vite, c'est 20 minutes, mais tu vois vraiment pas le temps passer devant et tout ce que tu as envie, c'est d'enchaîner le suivant. Chanter. Et de Paperboy. Mais au bout dès la première scène, moi j'étais acquis, mais au bout d'un épisode. C'est le nouveau Pinot Noir pour Jeff. Un petit peu, ouais. Au bout d'un épisode, je vous jure, vous avez la chanson en tête immédiatement. Ah oui, c'est sûr, ça reste dans le truc. Bon, alors, si avec tout ça, vous n'avez pas de quoi vous rire, enfin oui, quand même sourire pendant les fêtes. Ouais, c'est ça, ouais. C'est que vraiment, vous êtes difficile, hein, parce que on va vous mettre le sourire avec soit des doudous, mais qui sont un peu cassés, soit des comédies de FX. Ce qui est déjà pas si mal. C'est pas mal, c'est pour équilibrer par rapport à ce qu'on va dire la prochaine série. C'est ça, exactement. Par contre, maintenant, on va parler d'un sujet beaucoup moins drôle, mais tout aussi passionnant. C'est la série Black Mirror et c'est notre Zoom du mois. Et oui, et donc devant notre drapeau des Lannister, parce que il y en a qui nous posent la question dans la chatroom. Heureusement, on a Jeff qui répond, c'est bien. C'est bien. On va vous parler donc de la série Black Mirror. On en a déjà parlé il y a longtemps dans Geeking. Enfin, je pense qu'on a parlé de la première et de la deuxième saison d'ailleurs parce qu'on avait beaucoup aimé. Et donc on se retrouve là avec cette troisième saison qui a changé totalement de chaîne. Puisqu'en fait la série Black Mirror était sur Channel 4, la chaîne anglaise, et elle avait été arrêtée, ou on va dire en pause, arrêtée quoi. Et elle revient là sur Netflix avec toujours aux manettes Charlie Brooker qui produit et qui écrit des épisodes. Et donc là, cette fois-ci, au lieu d'avoir 3 épisodes comme c'est le cas dans saison 1 et 2, il y a directement 6 épisodes. Même à la base, il devait y en avoir 12. Mais ils se sont quand même rendu compte que c'était un peu un travail titanesque parce que ce sont des épisodes très très longs qui durent 1 heure. Et donc il y aura une autre saison, une saison 4 plus tard l'année prochaine de 6 nouveaux épisodes. Donc là on a vu le début de cette saison 3. Et pour ceux qui n'avaient pas suivi la série avant, en fait c'est une espèce de
c'est pas une série comme les autres. C'est-à-dire que chaque fois, chaque épisode est différent d'un autre. Le lieu change, les personnages changent, il n'y a aucun acteur en commun. C'est comme une anthologie en fait, mais il n'y a aucun lien entre... C'est un peu la quatrième dimension ou au-delà du réel. C'est ça. Il n'y a aucun lien entre les épisodes, si ce n'est le fameux Black Mirror, donc l'écran noir, puisque la série nous parle à travers des écrans, que ce soit de télé, d'ordinateur, de téléphone, etc. Et des travers de notre société et de ce que pourrait devenir notre société, puisque c'est une série fantastique, on va dire d'anticipation plutôt, parce qu'on part toujours d'un fait réel ou qui pourrait être réel pour un peu partir après dans de l'imaginaire et donc l'idée aussi c'est qu'à chaque fois il y a des thèmes, non pas des thèmes, mais des ambiances différentes dans chaque épisode. Oui, c'est ça. Les épisodes se ressemblent pas. Franchement, on sait que c'est Black Mirror, mais il n'y a aucun épisode qui se ressemble. On va partir comme ça. Voilà. Donc toi, Kevin, est-ce que déjà tu avais vu les autres saisons ? Oui. Ce qu'il y a en commun, c'est le malaise. Le malaise, mais grave. Ah, mais c'est toujours le malaise. La série du malaise. T'es pas bien devant. Black Mirror. Tu sais que t'es dans Black Mirror, fais ah j'ai le malaise. C'est bon, je sais. C'est ça, mais c'est exactement ça. Tous les gens à qui j'ai monté cette série m'ont dit mais t'es un fou. Comment tu regardes ça ? Comment tu peux t'infliger ça à chaque fois quoi ? Ah, il y a des cœurs pour Black Mirror dans la chatroom, moi je te dis tout de suite. Donc toi, t'avais vu les premières saisons ? Oui, j'avais vu les premières saisons, j'avais adoré, totalement scotché pour les épisodes et j'attendais ça vraiment avec impatience. Et comme tu disais, oui, j'aime beaucoup cette façon qu'a la série d'ancrer, d'être dans une réalité. D'arriver un peu à extrapoler donc une technologie, on fait une utilisation de la technologie dans notre quotidien et arriver à créer donc un truc imaginaire, comme tu disais, autour de ça, tout en étant toujours extrêmement réaliste, parce qu'à chaque fois qu'on voit un épisode de Black Mirror, on se dit c'est carrément possible. Oui, c'est pas de la science-fiction avec des extraterrestres. Hein. Non, carrément pas. C'est vraiment dans le plausible. Hein. On est dans les mondes imaginaires, mais on se dit c'est quand même possible, on pourrait vivre dans ces mondes-là. Et spoiler alert, ça se passe rarement bien dedans. L'être humain ne fait pas toujours les bons choix dedans. Donc, moi, ça m'attirait. J'aime ce côté, le côté un peu malaise. J'aime le malaise. Moi, non, mais c'est vrai que moi, j'aime toujours les films d'horreur. Non, le Dubs, il dit c'est pas malaise, c'est plutôt les travers de l'évolution de la technologie. Le malaise. Ouais, mais bon, c'est du mal. Enfin, oui. Il y a l'épisode 2 de la saison. Moi, il m'a mis quand même le grand malaise. Quand même. À la fin, je suis arrivé, j'ai fait ah ouais, ok. Ouais. Je vais faire une pause, je vais pas battre le suivant direct. C'est la série que tu peux pas binge-watcher, parce que déjà t'es tellement mal à la fin d'épisode. T'as besoin de souffler, t'as appelé tes proches et tout ça, débriefer le tout derrière. Et poser ton écran, aussi accessoirement. Ouais. Et c'est une série qui réussit aussi bien dans le fond, on en a parlé, mais aussi dans la forme. La mise en scène est excellente, la photographie est sublime. C'est Charlie Brooker qui réalise certains des épisodes de la série. Après, c'est d'autres réalisateurs plus chevronnés. Mais il y a quand même une continuité au niveau du niveau de réalisation assez incroyable. Hein. Pour une série, pour une œuvre de télévision, c'est quand même du gros niveau. Ils arrivent toujours à choper d'excellents acteurs que l'on connaît. Ouais. Mais pas trop. Tu vois, c'est pas des c'est pas des... c'est pas des grosses affiches hyper bankable, mais c'est des gens qu'on a vus dans notre série et qui sont très bons, des acteurs qu'on adore, et qui arrivent toujours à caster, à leur donner le bon rôle en fait. Ouais. Le bon rôle qui leur correspond. Et voilà, c'est un grand mélange de plein de bonnes choses. Et c'est un peu un ovni, hein. Black Mirror, il n'y a rien qui ressemble à Black Mirror. Rien. Alors justement, il y a une question là, Geekir qui nous demande quel est l'épisode qui vous a le plus marqué. Celui du cochon. Ah si. Le cochon, oui, parce que c'est le premier épisode. Mais moi, c'est celui sur la télé-réalité qui m'a mis vraiment mal à l'aise. Le 2 ou le 3 de la première saison. Je m'en rappelle plus, tiens. Non, j'étais traumatisée par le cochon. Ceux qui sont enfermés dans leur cubicle, je veux dire. Cubicle, il voit lequel c'est celui-là, il m'a mis cuissoir quand même. Ouais, en plus, c'était... Le 2 aussi de cette saison-là. Il a un problème avec la télé-réalité, de toute façon. En même temps, il a bossé... Enfin, je crois qu'il bosse dans une filiale il détient une partie de la filiale qui fait Big Brother. Enfin, c'est Endemol, je crois, qui produit... C'est Endemol qui produit Big Brother, mais lui, Charlie Brooker, il est... Je sais plus exactement, mais il est dans les dirigeants d'une filiale de ça, quoi. Enfin, c'est vrai. Le mec, non, mais c'est... Et pourtant, il a fait Dead Set. Je sais pas si vous aviez vu ça. C'était vachement bien, Dead Set. J'ai adoré. Sur les zombies, l'attaque de zombies pendant que les mecs ils sont dans la télé-réalité, justement.
Donc ouais, c'est bizarre, hein. Ah non, mais moi, le cochon, je peux plus, quoi. Enfin, je suis sûre, je crois que je pourrais jamais le... Ah ben non, je pourrais jamais le pire, c'est, ce qui est troublant, c'est que c'est presque vraiment arrivé, quoi. Oui, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est un truc de fou. Mais il a dit sur Twitter plusieurs fois, vu qu'il a un compte Twitter, il est très actif dessus. Il y a plein d'épisodes plein de scènes dans l'épisode qui finalement rattrapent la réalité. Et même lui, il n'imaginait pas à quel point il avait tapé juste de dingue, quoi. Parce qu'on parle de l'épisode du cochon, et donc ça rejoint le fait de l'histoire autour de David Cameron et du bizutage tout à fait. Dans sa confrérie, tout ça, qu'on lui a mis son sexe dans la bouche d'un cochon mort. Ouais, c'était fou, quoi. Et ça, donc il y a dans le premier épisode de Black Mirror, donc ça parle c'est exactement la même chose. C'est clair. Et le premier épisode de la saison 3, donc celui qui... comment il s'appelle ? J'ai oublié le nom, ça y est, ça me met... Nosedive. Qui, en fait, c'est un peu ce qui va se passer en Chine, quoi. Oui, exactement, oui. C'est un truc de fou. Oui, parce que bon, on peut parler au moins on peut dire le pitch du premier. Donc ça se déroule dans un univers, en fait, où les réseaux sociaux un peu conquis le monde, en fait. Ouais, un peu ça. C'est ça. Et en fait, tout le monde peut noter tout le monde, et tout et n'importe quoi. La façon dont on mettrait, on va sur Yelp par exemple, on met une note à un restaurant, c'est la même chose mais appliquée à toi et moi par exemple. Aujourd'hui je t'aime bien, je vais te mettre 5 étoiles par exemple. Ouais, c'est ça. Et ensuite après, le statut social des gens est déterminé en fonction de la note qu'ils ont. Donc plus ta note est haute et plus tu as un haut statut social, plus tu as accès à différentes choses. Et plus ta note est basse, et plus tu es considéré un peu comme un paria dans la société. Et donc comme tu disais, ça rejoint la réalité parce qu'effectivement en Chine, et on va pouvoir bientôt noter des gens. Ils veulent faire ça, ouais. Non, mais... C'est ça qu'il faut. Ils veulent mettre des notes aux gens pour pouvoir leur donner des boulots et tout ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est exactement le pitch de l'épisode, ouais. Vous vous rendez pas compte, mais c'est hyper... C'est terrifiant. Cet épisode, il est glaçant parce qu'en fait, au début, on dirait que c'est nous. Hein, tu les vois, carrément. Parce que bon, ça on suit une fille qui prend en photo ce qu'elle bouffe, hein. Elle prend sa bouffe en photo, elle poste sur Instagram et elle attend de voir s'il y a des gens qui vont lui mettre des likes. Et en fait, sauf que là, c'est pas des likes, c'est des notes, quoi. Et en fonction de combien elle a de notes sur sa photo, sa note à elle augmente. Et puis on la voit que tout ce qu'elle fait, en fait, c'est par rapport à sa note. C'est même plus elle, en fait. C'est ça, elle est totalement obsédée par monter sa note parce qu'elle a pas une assez bonne note et ça rappelle quand même quand tu vois sur Facebook les gens qui se mettent en scène pour tout et n'importe quoi, la course au like, ouais, tu vois, et pour avoir des likes ou sur Instagram c'est pareil, les gens qui se mettent en scène, mais en fait c'est leur vie, c'est une mise en scène. En fait ils vivent plus, ils sont là pour avoir des notes. Et ce qui est fou, c'est que même le boulot et même tout ce qu'ils peuvent faire, c'est comme un boîte, quoi. Tu rentres pas. Oui, mais c'est ça. Tu rentres d'un certain seuil, tu peux plus rentrer. Tu peux plus parler à d'autres gens, etc. Et c'était flippant. Et en même temps, c'était assez drôle parce que l'épisode arrive à est parti la façon dont c'est fini, vu que c'est elle qu'on suit, il lui arrive plein de malheurs, de mésaventures, mais c'est traité avec un peu un côté humoristique, quand même. C'est traité avec un côté humoristique. Donc ça reste très drôle, mais surtout au niveau de la mise en scène, tout est très coloré, avec des couleurs très très pastel, t'as du rose et tout ça, et t'as un gros contraste entre le visuel et finalement la thématique un peu dark. On voit, elle est habillée en rose, elle a son téléphone rose. Elle est assortie à son téléphone et... Elle est toute mignonne comme ça, et finalement le visuel par rapport à la thématique derrière, la noirceur du truc. Le visuel est top d'ailleurs. Mais la photo est super. C'est génial parce que les gens ils se regardent même plus du coup, tellement ils regardent leur téléphone. Non, ils se regardent finalement pour montrer qu'ils notent l'autre. Ils se regardent parce qu'en fait, ils voient la note de l'autre. Dès qu'ils regardent une personne, ils voient quelle est la valeur de l'autre. Donc moi je trouve que c'est incroyable. Mais bon. Donc cet épisode est top. Et alors tu sais que c'est coécrit par Rashida Jones. Oui. Ah bah toi tu l'aimes bien. J'adore Rashida Jones. Je parle souvent de la série, je parle de plusieurs séries, j'avais parlé de The Office et de Parks and Recreation. Et quand par hasard elle jouait dans les deux. C'est fou ça. Donc voilà, bon, les gens on dit qu'ils mettent des étoiles. Très déçus de Geeking qu'aujourd'hui on n'a pas répondu à mes questions et me traite avec mépris. Une seule étoile. Mince. Parce qu'on n'a pas répondu à ces questions. Il demandait s'il fallait suivre Walking Dead après la saison 5. Mais moi j'ai pas vu. On est à quelle saison là de Walking Dead ? 7. Moi j'ai suivi jusqu'au premier épisode de la 7 et je me suis arrêté là parce que c'est bon, j'ai eu ma dose en fait. Il a eu sa dose de sang. La dose de sang. Donc maintenant mets-nous 5 étoiles. Vas-y.
Et apparemment, la suite de la saison est assez mauvais. Mais oui, exactement. Alors, Geeky dit, c'est comme on fait pour TripAdvisor, Airbnb, Uber, mais c'est ça. Exactement, c'est tout ça. Sauf que là, c'est sur tout le monde. Extrapolé. Et donc, c'est tellement réel. Enfin, on est à ça, quoi, de passer. Mais oui, c'est un geste qu'on pourrait avoir, en fait. Pourquoi toi, tu notes ton chauffeur Uber, et en fait, le chauffeur Uber, il te note, quoi. Enfin, c'est exactement ça dans le truc. Et c'est. Voilà quoi, enfin c'est ça Black Mirror, en grosso modo c'est ça ouais. Ah voilà, enfin le malaise, déjà tu fais oh là là, t'as même plus envie, malaise, ouais. Tu vois quand tu regardes cette série là, après t'as plus envie de poster sur Instagram, c'est fini. Tu bannis le truc, tu bannis Facebook, tu veux plus y aller, tout ça. Il y a d'autres épisodes, hein, on va pas tous les citer. Ils sont plus ou moins d'anticipation et qui font plus ou moins peur. Le deuxième épisode est plutôt horrifique de ce côté-là, horrifique, mais toujours en avec technologie. Un rapport avec la technologie, plutôt les jeux vidéo et la réalité virtuelle, etc. Moi, il m'a fait peur. Ah oui, non mais il est vraiment, vraiment terrifiant. Hein. J'ai flippé. C'est un des meilleurs trucs d'horreur que j'ai pu voir cette année, je pense, cet épisode de Black Mirror. Mais et en même temps, c'était un peu drôle. Et c'était un peu drôle parce que le personnage il est marrant. Parce que le personnage principal est drôle, parce que il fait beaucoup de répliques méta justement sur les films d'horreur. En gros, il se retrouve dans une maison hantée et donc dans une maison un peu abandonnée et donc il fait des remarques sur ah oui, on connaît derrière la porte, il va y avoir. Voilà, à la fin c'était un espèce de jeu vidéo mais poussé réalité augmentée, réalité virtuelle mais poussé à l'extrême. Ah, c'est pas Pokémon Go hein, ça c'est pas la même réalité augmentée. Ça serait Pokémon Go si t'étais vraiment attaqué par les Pokémon derrière. Mais c'est bon. Oui, c'est terrifiant. C'est assez terrifiant. Le troisième. Alors là, le troisième, je m'attendais à pire parce qu'on le voyait beaucoup dans le trailer. Moi, je croyais que c'était l'épisode. Je pensais que c'était vraiment un vrai épisode sur le bullying. Ouais, sur moi aussi, Internet. je pensais que c'était sur ça. En fait, non, c'est autre chose. Mais t'es quand même pas bien. T'es quand même pas bien. Pas bien du tout. À la fin du troisième, j'étais pas bien du tout. T'es pas bien. La façon, là où ça te mène, c'est encore une fois, tu sais pas où ça te mène. Mais quand tu y arrives, t'es là. T'as pas envie de. Déjà, t'as plus envie que t'aies de webcam sur ton ordi. Non, tu mets un morceau de scotch directement sur ta webcam. Donc, ton téléphone, tout. Enfin, c'est un épisode sur le chantage et l'espionnage. Et en plus, on suit ce gamin-là. Donc, en plus, c'est un ado. Pas que, mais quand même, quoi. Et c'est. Qui joue super bien, d'ailleurs. Merci à Guildes pour son resub. Ah, yes. Yes, merci. Voilà, donc. Alors Marty McIPad il dit l'épisode qui montre les dangers du virtuel, même si c'est pas vraiment ça, moi je vous dis d'ici un an la VR fera la une des journaux. Ah bah oui, c'est exactement ça, la réalité virtuelle poussée à l'extrême. Et mais encore une fois c'est hyper crédible, c'est là où il est vraiment très très fort. C'est clair. Il a toujours ancré ça et même réalité. Le coup de la webcam si tu veux, enfin quelqu'un qui a espionné par la webcam, c'est arrivé c'est certain, du chantage sur internet, pour n'importe quoi, c'est arrivé, donc c'est tellement possible et ça finit tellement mal. Ça finira vraiment bien. C'est terrible. Mais lueur d'espoir. Ah, je vous dis aussi, l'épisode 4. Qu'est-ce qu'il était bien. Il était super. Ah oui, celui San Juan, je sais pas quoi, San Junipero avec Mackenzie Davis de Halt and Catch Fire, qui est toute choupinette. Ça se passe un peu dans les années 80, mais pas que. Et c'est extrêmement bien fait. C'est très... Alors, c'est comme d'habitude dans Black Mirror, c'est-à-dire, le but, c'est de te déstabiliser, que tu saches pas où t'es. Donc là, dans cet épisode-là, tu ne comprends pas, parce que ça change d'époque et tu comprends pas pourquoi. Mm-hmm. Et tu mets du temps à comprendre. Tu comprends pas ce qu'ils foutent là, les personnages, ils ont l'air normaux, puis tout d'un coup, ils sortent une réplique totalement bizarre. Et tu fais... Et puis ça enchaîne, donc du coup t'oublies, puis après ça revient. Tout le temps en train de te dire mais il y a un truc bizarre, mais t'arrives pas à mettre le doigt dessus. Évidemment, c'est toujours expliqué à la fin, mais il faut attendre, il faut patienter, il faut accepter de rentrer dans le truc. Et cet épisode-là, moi j'ai trouvé que c'était la lumière de la saison, parce que... je dis pas que c'était les bisounours, c'est loin de là, parce qu'il y a quand même des trucs super tristes. Mais... c'était un peu mieux que... Enfin, un peu moins dark que les autres. Et le sujet était hyper intéressant. Et
il y a des choses qu'on peut se poser sur non, je veux pas dire sur quoi d'ailleurs, mais voilà. Et les actrices sont formidables. L'autre actrice, j'ai oublié son nom, mais elle était, on l'a vue dans la série de Woody Allen aussi. Elle est extraordinaire. C'est du premier épisode. Non, la fille qui était la black, qui était avec Davis, oui. là, je sais plus comment elle s'appelle. Elle est très très bien. Bref, il y en a pour tous les goûts, on va dire. En gros, c'est ça. Il y a horrifique, il y a plus fantastique, oui. Plus humoristique, machin. Il y a pas mal de trucs, on trouve. Mais c'est vrai que le but du jeu, c'est quand même de pas savoir où on est. Et l'épisode typique, c'est l'épisode, justement, le deuxième, là, le troisième, avec le chantage, parce qu'il y a des scènes où tu comprends vraiment pas. Et après, petit à petit, tu essayes d'assembler le puzzle, et t'es là, ouais, machin, ça s'est passé avant. Il y a des flashbacks et tout, donc on est là. Et ben, je peux vous dire que le cerveau, il est actif quand on regarde Black Mirror. Alors là, c'est sûr que... Ouais, voilà. C'est pas pour tout le temps. C'est pour certains moments. C'est pour certains moments. Ouais. Moi, je t'avoue que voilà. Même si j'adore la série, j'ai mis du temps avant de me lancer dedans. J'appréhendais quand même le fait de lancer le premier épisode de Black Mirror. Même si j'adore la série, tu vois. Mais je sais que il te faut te poser, il faut que tu sois disponible, il faut que... Faut faire un créneau, faut être bien. dans un bon état d'esprit pour subir ça. Faut pas être un peu fatigué, un peu déprimé, sinon non. Alors, l'actrice que tu cherchais, elle s'appelle... je sais pas si je prononce bien parce que c'est à consonance africaine. Gugu Mbatha-Raw. Voilà, c'est pour ça que j'ai oublié, c'était un peu compliqué. Mais elle est super. Ouais. Comment ça, spoil? Oh, et vous êtes... vous êtes difficile. En même temps, on peut pas vous dire on n'a pas vraiment dit ce qui se passait à la fin. On parle au moins les thématiques. La thématique, on est obligé de... On ne peut pas parler d'une série en même temps sans ça. Et encore, on n'a pas fait tous les épisodes. Mais c'est pour vous montrer que vraiment, il y a des thématiques totalement différentes et les points de départ peuvent paraître très, très simples, un peu comme ce qu'on pourrait vivre. Mais après, ça part en live et on vous dit pas ce qui se passe. Hein. Loin de là. Donc c'est carrément cool. En tout cas, on vous conseille vivement d'y jeter un œil. Peut-être pas les fêtes de Noël, c'est peut-être pas le meilleur moment, pas trop, mais ça n'a pas l'esprit de Noël, quoi. Ouais, pas trop en famille devant Black Mirror, je sais pas si ça le fait, tu vois. Non. Faut pas. Et on sera aux aguets pour la prochaine saison parce qu'en plus il y a Jodie Foster qui va réaliser l'épisode et je l'adore. Donc voilà, allez-y, c'est sur Netflix en plus. Donc c'est gratuit, j'allais dire non, c'est pas gratuit. Non, personnellement je le paye encore. Pardon, moi aussi je le paye. C'est pas ça que je voulais dire, c'est disponible facilement. C'est disponible, c'est ça. Facilement. On est limité. Ça doit être téléchargeable, du coup j'ai pas regardé. En tout cas. Et oui, il y avait aussi un épisode spécial Noël, exactement. Oui, qui était super bien d'ailleurs. Jingle bells, ah non, pas sûr. Là aussi, pour passer de bonnes fêtes, celui-là. Vive le malaise d'hiver. Le malaise d'hiver. Pas mal. Bon, sur ce, on va terminer notre émission avec une rubrique un peu particulière. C'est le What Else, mais c'est pas le What Else. Alors, Kevin, What Else? What Else, ouais. Donc, non, pas un What Else un petit peu particulier. On va parler des prochains Golden Globes. Parce qu'on a dit plein de fois quand on voulait faire un petit concours de pronostics autour des Golden Globes. Je me dis ça serait peut-être l'occasion. Je savais que j'avais pas trop d'idées pour la rubrique. Je me dis on va caser ça dedans. Hop. Donc voilà, ça fait plusieurs choses. Il n'y a pas le temps, il a regardé des séries, il peut pas tout faire. Ça fait, en même temps, on fait news sur les coups. C'est plutôt Guess What. Guess What. Guess What. Guess What. Ça, c'est, moi, ça fait un peu news sur les Golden Globes. Ouais. Et ça fait les Golden Globes, ouais. Ouais, donc ouais. Le but, c'est qu'on va lister toutes les catégories, tous les nominés aux catégories. On va donner nos pronostics, on va dire qui on voit. Allez, on va se mouiller un peu. Et on compte les points ou pas? Ouais, bah ouais. On compte les points et voilà. La prochaine fois, on fera les résultats, on comparera. Ouais, c'est ça, on verra si vraiment on a tapé dedans. D'accord, donc ça veut dire qu'on choisit pas ce qu'on aime, on choisit ce qui va gagner, quoi. Après, tu choisis ce que tu veux, après, c'est toi qui vas. Ok, on commence. Ok, d'accord. Vous pouvez jouer avec nous, hein. Ouais, carrément, laissez-nous vos pronostics dans les commentaires, allez-y, faites-vous vos grilles et tout ça. Faites ça. On comparera tous ensemble à la fin. Donc, après, il y a une kin. Ouais, c'est ça, kin, vous levez la main et on vous verra. Et vous remportez le t-shirt de Kevin. Non, il est dans la woodbox, faut pas déconner. Hein. Non, peut-être qu'on fera gagner un truc, on verra. Donc je disais, alors, première catégorie, c'est la catégorie meilleur drama, donc meilleure série dramatique. Donc sont nominés dans cette catégorie
The Crown, Game of Thrones, Stranger Things, This Is Us et Westworld. Ouh, déjà j'ai tout vu. Yes. J'ai gagné. Des séries dont on a parlé. On a parlé de toutes les séries, donc on a gagné. Ah, alors on choisit. Moi je vais dire This Is Us. Moi aussi. This Is Us parce que c'est This Is Us. Parce que la série est super bien, déjà, d'abord. Et aussi parce que c'est un vrai phénomène aux États-Unis. La série cartonne à l'audience, mais un truc de malade. Les critiques sont magnifiques. C'est unanime, les critiques, le public, tout le monde aime This Is Us, donc je pense que ça alors ça se mouille. Alors il y a du Westworld, il y a du Stranger Things. Ouais, Cisco Warrior, Stranger Things, mais c'est la seule qui l'a vu. Ah, t'as pas vu Game of Thrones? Ah bon. T'as pas vu Game of Thrones, mec? Ouais, après Westworld, c'est sûr, là, c'est... De toute façon, ça peut... Westworld, il aura d'autres prix. Bon, il va y arriver dans les prochaines catégories. Ouais. Ils vont avoir 50 000 trucs, donc... C'est ça. Westworld, ils vont avoir la musique. Meilleure comédie. Meilleure comédie, ouais. Bon, allez, non. Voilà, bon, allez, les à deux. propos de meilleure comédie, donc on passe à la catégorie meilleure comédie ou meilleure série musicale. Alors, voyons. Donc, sont nominés la série Blackish, la série Mozart in the Jungle, Transparent, VIP et Atlanta. On vient de parler quelques minutes. Ah, j'ai même pas tout vu. Si, j'ai tout vu. J'ai pas tout vu à fond. Mozart in the Jungle, j'ai pas accroché, carrément. Bon, moi, je vais mettre mon petit chouchou, je vais mettre VIP, encore une fois. Moi, je vais mettre Atlanta. Ouais, Atlanta. C'est trop le hype, Atlanta, tu vois. Ouais, c'est la hype, mais VIP, c'est une année politique. Mozart in the Jungle, ils sont dead maintenant. Franchement, la saison, elle était cool, mais... Ouais. Non, c'est pas une comédie musicale, mais il joue un maestro, enfin un chef d'orchestre. Ouais. Et c'est Gabriel Garcia Bernal, quand même. Non, mais c'est un super acteur. C'est un super acteur, mais... Ouais, moi je dirais VIP parce que c'est une année d'élection présidentielle américaine. Moi j'aime pas. Et puis c'est parce que c'est là, c'est moi j'aime pas. Ha Voilà, je dis. Alors, saison était vachement bien. Ouais. Je dis, donc moi aussi. Toi, donc t'as dit qui? Moi j'ai dit Atlanta. Atlanta, d'accord. Catégorie suivante, on passe à la suite. Il s'agit de la meilleure mini-série ou téléfilm. On a tout regroupé, on regroupe tout dans la même catégorie. La catégorie pour tout. Donc, dans cette catégorie, nous avons American Crime, on a The Night Manager, on a The Dresser, The Night Of et American Crime Story. Donc, il y a encore plein de séries. The Dresser, je l'ai pas vu. Moi non plus. Je connais ça. Anthony Hopkins? Ouais, c'est Anthony Hopkins, ouais. Ça va être un téléfilm, ça. J'avoue, je suis pas trop les téléfilms américains. Je vais vous l'avouer, trop de séries à regarder à côté. J'ai tout aimé là. On fait quoi? J'ai tout aimé. Mon cœur me dit American Crime. Quand même. Tu me oui. Après, ma raison, je dirais American Crime Story parce que ça, pareil, c'est un carton public et critique. Ouais. Et que les Américains, ils aiment bien qu'on parle d'eux. Ils aiment bien O.J. Simpson, ça les passe. C'est une série qui part de l'Amérique, les Américains, ils adorent ça. C'était trop bien aussi. Dans The Night Manager, c'était un peu moins bien. Ouais, c'est un peu en dessous, même si c'était encore une super série. C'est chaud, hein. C'est chaud entre les deux, hein. On dit que ça commence par American Crime, le gagnant. C'est ça, ouais. American Crime, comme ça, c'est bon. Après, on verra. Ouais, le dernier, le visuel, il est bien, mais la série aussi. Voilà, American Crime Story. Simpson, ouais, vous dites ça, vous aussi, hein. Ouais, The Night Manager, c'était sympa, mais je pense qu'à côté, c'est des mastodontes quand même. Ouais, à côté, c'est vraiment du lourd. Donc, ouais, American Crime Story pour moi. Et toi, je pense que oui. Moi, je pense que la série va rafler beaucoup de prix. Ouais, ça va être la série. Il y a une grosse hype autour. Ouais. Faut penser à la hype. Exactement. Les acteurs, il y en a Actrices. Actrices. Les actrices. Oui, c'est vrai, les filles d'abord. Donc, en prochaine catégorie, c'est la meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm. Donc, nous avons Riley Keough, si je prononce bien le nom, qui est dans la série The Girlfriend Experience. Nous avons Sarah Paulson pour American Crime Story. Nous avons Charles Trampling pour London Spy. Kerry Washington pour Confirmation. Et Felicity Huffman pour American Crime. Felicity Huffman. Ouais. Même si je pense que Sarah Paulson va avoir le elle joue pas très bien, je trouve, moi. Si, elle est bien, mais... Charlotte Trampling, elle est exceptionnelle en tant qu'actrice. Ah oui, en général. Attends, après, je t'avoue, j'ai pas vu London Spy. J'ai pas vu London Spy, mais en général, oui. C'était dans Dexter. Non. Broadchurch. Peut-être. Ouais, dans Broadchurch. Oui. Ouais. Non, mais elle est super. Non, mais c'est une excellente actrice. Elle arrivait à jouer mieux que Tennant, quoi. Pour dire.
Ah, t'as tendu une perche et j'ai pas fait un troll sur Doctor Who, tu noteras. On ne relèvera pas. Je vais dire Felicity Huffman, parce qu'elle est vraiment excellente avec quelqu'un. Mais je pense quand même que ça va être Sarah Paulson. Parce qu'elle est très très bien dans American Crime Story. Bah oui. Et encore une fois, la hype American Crime Story, je pense, va l'emporter. Mais j'ai envie de dire Felicity Huffman parce qu'elle est géniale. Voilà. Next. C'est des acteurs. Donc cette fois-ci, acteurs d'une mini-série ou un téléfilm. Donc nous avons Riz Ahmed pour The Night Of. Bryan Cranston pour All the Way, Tommy Hiddleston pour The Night Manager, John Turturro pour The Night Of et Courtney Evans pour American Crime Story. Mon Dieu. Il y a du lourd. Mais comment on fait pour choisir là? C'est dur, hein. Turturro. Allez. Turturro, ouais. Je pense Turturro, même si encore une fois, Courtney Evans c'est excellent dans American Crime Story. L'avocat Johnny Cochran. Il est très très bon. Mais franchement, ils sont tous trop bons. Ouais, c'est du lourd. Attends, là... je vais dire American Crime Story, je compte Courtney Evans. Tu restes sur... ouais, je pense que c'est lui qui va l'avoir. Bon, ok. Comme ça, on n'aura pas la même, c'est bien. C'est ça. Ouais. Donc, Jeff, il corrige si on a le même nombre de points à la fin, c'est pas... il écoute pas, Jeff. Si on a le même nombre de points à la fin, c'est pas très marrant. Hein. Mais non, voilà, exactement. Catégorie suivante, il s'agit de la meilleure actrice dans une série dramatique. Là encore, il y a du lourd. Nous avons donc... Déjà, comment on dit son nom? Caitriona Balfe. Je sais rien. Pour Outlander, Claire Foy pour The Crown, Kerry Russell pour The Americans, Winona Ryder pour Stranger Things et Evan Rachel Wood pour Westworld. Evan Rachel Wood, forcément. Il a dit que Westworld n'allait pas avoir la première série. Winona Ryder, ils ont vu Stranger Things? Là, j'avoue, j'étais un peu perplexe pour Winona Ryder. Elle en fait un peu des caisses. Alors, d'un côté, je suis très heureux de revoir Winona Ryder. C'est bien pour elle, mais... premier plan. Tu vois, j'aurais pas tout de suite pensé à elle, là, par rapport aux autres, quand même, c'est quand même... Au niveau du rôle, de la performance, c'est quand même un peu en dessous. Hein. Alors, ça sera Evan Rachel Wood, mais il va falloir qu'elle change de coiffure, parce que ça, c'est pas possible. C'est quoi cette photo, là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la photo sur le site des Golden Globes. C'est sa tête, hein. Je te dis ça. Non, il y a un truc, c'est pas possible. Elle a une coupe comme ça. Hein. Ouais? Non, c'était le point capillaire. Écoute, c'est important. Du coup, Kevin, il se recoiffe. Il n'ose plus. C'est ça. Il n'ose plus rien faire. Du coup, je remets mon brushing en place. Bon, alors, l'émission. Oui, il n'y a pas de rajout parce qu'elle est incroyable dans Westworld. Donc, ensuite, meilleur acteur dans un drama. Là encore, du très très lourd. On a donc Rami Malek pour Mr. Robot, Bob Odenkirk pour Better Call Saul, Matthew Rhys pour The Americans, Liv Schreiber pour Ray Donovan et Billy Bob Thornton pour Goliath. J'ai pas vu Goliath. Moi non plus, mais il était dans Fargo. Alors Fargo, au départ, quand j'ai vu, je pensais que c'était Fargo, je me suis dit merde, ça, il y a 2 ans déjà Fargo. Mon commentaire, c'est que Matthew Rhys, il lui manque beaucoup de cheveux, ça me perturbe. Il y a du très lourd. C'est Rami Malek. Ouais, Rami Malek, quand même, il est méritant. C'est lui, et puis voilà. Ça va être Rami Malek. Je sais pas si ça sera lui, mais en tout cas, j'aimerais bien. C'est Rami Malek. C'était quoi? C'était l'Emmy qui avait remporté Oui, il a eu un Emmy. C'était l'Emmy Award, donc ouais, c'est possible qu'il ait Golden Globe. Le 4e, numéro 4. Ah, il y en a qui aiment Better Call Saul. Oh, mais non, vous êtes super. Ah oui, il est excellent. Non, il y a Ray Donovan. Tout le monde. Mais ils sont tous. Non, mais Better Call Saul, c'est vraiment. C'est vraiment bien. Ah, il est bon aussi, oui, c'est sûr. Ouais. Compliqué de choisir. The Americans aussi, ça cartonne chaque saison. J'ai l'impression d'être meilleur que la précédente. Juste incroyable, quoi. Bon, alors la fameuse catégorie où il y a toujours des mecs qui jouent dans VIP. C'est ça. La suivante. Il y a toujours des actrices qui jouent dans VIP dans cette. Ah oui, bien entendu. C'est toujours chaque année, c'est la même. Donc, la première catégorie, c'est la catégorie meilleure actrice dans une comédie ou une série musicale. Ils disent musical. Musical, c'est un peu un terme générique. Hein. Là, c'est la catégorie surtout. Il n'y en a pas des musicals dedans. Crazy Ex-Girlfriend? Ouais, je pense. Crazy Ex-Girlfriend, ouais. Donc, nous avons dans cette catégorie Sarah Jessica Parker pour Divorce. Elle joue mal. Elle joue mal. La série n'est pas géniale non plus. Hein. Ouais, mais ça, on note l'actrice là. Oui, elle a toujours joué un petit peu mal, en même temps, je veux dire. Sarah Jessica Parker. On a donc Issa Rae pour Insecure, Gina Rodriguez pour Jane the Virgin, Tracy Ellis Ross pour Blackish,
Rachel Bloom pour Crazy Ex-Girlfriend et Julia Louis-Dreyfus pour VIP. Bon, tu sais qui je vais choisir. C'est forcément qui je vais choisir. Je sais pas, j'hésite. Moi, je sais pas qui je vais choisir. Ça va être Julia Louis-Dreyfus pour VIP, forcément. C'est toujours la favorite pour la catégorie. Bon, alors, je peux pas voter pour elle, donc moi je vais voter pour Rachel Bloom parce que j'adore Crazy Ex-Girlfriend. Mais je pense qu'elle mériterait également. Elle mériterait, mais je suis pas sûre qu'elle gagne. Hein. Elle a pas la. Elle avait gagné l'Emmy Awards quand même. Hein. Là aussi, c'était la grosse surprise, sur la saison 2, il y a moins la hype, je te dis. Ah oui. J'ai pas encore commencé la saison 2, faut que je me dise de rattrapage ça. Donc toujours VIP pour moi. Il nous reste 3 catégories. Alors. Catégorie numéro 10, pardon. J'étais un peu parlé dans mes notes. Non, 9. Ah oui, 9, je dis bêtises. Meilleur acteur d'une comédie ou un musical. Nous avons Anthony Anderson pour Blackish, Gael Garcia Bernal, encore pour Monster in the Jungle, Donald Glover pour Atlanta, Nick Nolte pour Graves et Jeffrey Tambor pour Transparent. Là, je mettrais bien Donald Glover quand même. Il a déjà eu Jeffrey Tambor, non? Ouais, il a déjà eu pour Transparent. Donald Glover. Allez, Donald Glover. Gael Garcia Bernal, je vois pas pourquoi est-ce qu'il aurait. Anthony Anderson, il est très bon, mais je sens pas trop la hype. Même si à Blackish, c'est une super série, je sens moins la hype autour de lui pour qu'il ait un Emmy. C'est clair. Non. Donc Donald Glover pour l'ensemble de son œuvre. Pour tout. Next, meilleure actrice dans un second rôle. Ouh, là, il y a du lourd dans la catégorie. Là aussi, il y a du très très lourd. Nous avons dans cette catégorie Olivia Colman pour The Night Manager. Nous avons Lena Headey pour Game of Thrones. Ah non, elle joue pas bien. Pardon. Qui ne joue pas bien? Lena Headey. Ouais, si, quand même. Oh, franchement. Enfin, c'est mieux que Daenerys, mais bon, c'est pas non plus... Attends, c'est les meilleurs des meilleurs, quoi. C'est les seconds rôles. Écoute. Écoute, moi non, je trouve pas. Bon, je termine. Nous avons donc Chris Evans pour This Is Us, Mandy Moore encore pour This Is Us et Fandy Newton pour Westworld. Ah, Fandy Newton. Fandy Newton. Elle est exceptionnelle. Elle est super. C'est pour ça que je pense que Westworld va gagner plutôt les prix pour les acteurs. Ouais. Parce qu'ils sont tous incroyables. Ils jouent des. De toute façon, jouer en Android, c'est un peu dur, quoi. Mais moi, je suis fasciné par leur faculté de basculer d'un état émotionnel à un autre en un claquement d'endroit. Même si j'aime bien Olivia Colman. Pardon. Et non, mais c'est clair. On est d'accord, Jeff. Non, mais Tandy Newton, elle est top. La scène d'Anthony Hopkins dans l'épisode 2, je crois, où il est dans le restaurant, où il parle avec la meuf de la qualité. Je sais pas si c'est le 2, mais ouais. Franchement, il aurait mérité un Oscar pour ça. C'est papa. Donc Fanny Newton, on est d'accord sur celui-là. Nous attaquons donc la dernière catégorie. Il s'agit du meilleur acteur dans un second rôle. Ah. Là encore, il y a du lourd. Oui, en fait, c'est pas vraiment presque des acteurs de premier rôle. Ben oui, c'est des acteurs qui ont avant été premier rôle ailleurs. Nous avons donc John Lithgow pour The Crown, Christian Slater pour Mr. Robot, John Travolta pour American Crime Story, Sterling K. Brown pour American Crime Story. Au départ, je pensais que c'était pour This Is Us. Il était nominé, mais c'est pour American Crime Story. Et Hugh Laurie pour Night Manager. Là, c'est dur. Là, je sais pas trop. En fait, moi, j'ai adoré John Lithgow dans The Crown. Parce que c'est quand même un acteur comique et il joue Churchill dans The Crown. C'est extraordinaire, je trouve, la façon dont il joue. Après, est-ce qu'ils vont pas récompenser plutôt ceux de American Crime Story? Je sens bien Travolta quand même. Toi, tu sens Travolta? Bah, moi, je préfère l'autre. Parce qu'il y a eu beaucoup de louanges autour de son prestation dans American Crime Story. Là. Et puis, ils aiment bien donner des récompenses à des acteurs de cinéma. Ouais. C'est un peu... C'est les Golden Globes, hein. C'est pas forcément les Emmy, donc... J'ai pas vu la saison 2 de Mr. Robot. Il est toujours aussi bon, Slater? Oui. Il est bon, non, c'est clair. Tous, ils sont toujours aussi bons. Qu'est-ce qu'on me demande? Ah oui. Ils sont pour Slater, hein. Ouais. Dans la chatroom. Ils sont pour Slater. Team Slater, c'est le chatroom. Ah oui. Oui, le méritant, il est vraiment très très bon. Oui, la deuxième de tout à l'heure, c'était Lena Headey, elle était dans Terminator, la série. Oui. Mais c'est aussi Cersei Lannister. Donc vous êtes pour Slater? Ouais. Mais c'est parce que vous kiffez Mr. Robot, en fait. Mais est-ce qu'ils vont donner et à Rami Malek et à Christian Slater? Ça fait beaucoup, hein. Tu vois, tu peux te dire...
Ouais, puis en plus, on n'a qu'une étoile parce que l'équipe n'est pas d'accord avec les choix de l'Oasis 420. Donc ça, vous c'est faites baisser hyper notre moche. rating, là, les gars. Donc on n'a plus que 4,9. On a moins la hype, là. Donc bon, ouais. c'est difficile. Hein. Moi, j'ai Travolta, quand même. Moi, j'ai pas envie. J'ai envie que ça soit John Lithgow. Ah, tu votes blanc, là-dessus. Pardon, je vois John Lithgow. John Lithgow, tu dis? Ouais. Moi, j'ai envie que ce soit lui. Moi, je pense qu'il a pas de chance, mais c'est pas grave. Ouais, il l'aime bien. a pas de chance. Ouais. Je l'aime Il bien. mériterait énormément. Ouais. Puis il était fort. Et Hugh Laurie, bon. Là encore, sur Adventure, c'était bien, mais de là à ce que ce soit autant nominé, Ouais, c'est je clair. sais pas. C'est Franchement. clair. Mais non. Bon, on avait dit beaucoup de bien à la série, hein. Ouais. Je me rappelle. Ouais, non, c'est clair. Écoute-moi. Ah là là, mais c'est tellement dur de choisir. Et il n'y a pas une catégorie meilleur podcast ou tout ça? C'est ça, ouais. Non. Il faut faire ça. Season 1. Café Series. C'est la fille qui concourt elle-même, elle se fait elle-même la Je le catégorie. verrai en costard, c'est la table. Bonjour, quand la caméra passe sur le. Ah bah au moins ça, on pourrait dire qu'on fait un vrai travail. J'ai déjà préparé ça serait pas mal. tes mimiques avant. Je me rappelle. Voilà. Bon bref, c'est... Ouais, c'était bon, la voilà. fin. Donc il y a 11 Et catégories. c'est hein, quand vous faites la cérémonie, Kéké? C'est en janvier. J'ai pas noté la date, mais c'est en janvier. Bravo. J'ai fait tout ça, j'ai fait toutes les images, j'ai fait lister tous les trucs, j'ai oublié le plus important, j'ai oublié de noter la date. Je En m'excuse. janvier, ok. Mais c'est en janvier, ouais. Donc ça veut dire, non mais ça veut dire qu'on pourra débriefer dans le prochain café série. Exactement, on fera un retour. Voilà. Parce qu'on C'est espère en que... deux parties. On espère que vous serez là en 2017. On continue la saison. On va faire. De toute façon, on n'a pas de pause vu que c'est un par mois. Bien 8 chouette. janvier. Voilà, 8 janvier. Donc Ah, c'est mais vraiment parfait. parfait. Pour On notre en prendra un retour, peu pour plus l'épisode tard, je pense. 14, on pourra débriefer ça et vous parler de tout ce qu'on a vu pendant les fêtes. Donc Ça va Kevin être vous très- parlera de Indiana Jones C'est ça. Non, mais il y a un gros programme, et tout ce qu'on a dit tout à l'heure qui passe pendant les fêtes. et les Christmas Specials et on va parler Sherlock des le Christmas- premier. Obligé. Sherlock et Doctor Who, je pense que. va y avoir. Docteur. Je vais te faire regarder Doctor Who, je pense. Mais encore C'est pas possible. Pour la hype, Le pour la 31. nouvelle année. Vous voulez pas qu'on live tweet un épisode de Doctor Who au réveillon? Parce qu'il paraît qu'on passe le réveillon ensemble. On m'a dit ça. On pourrait faire ça, hein. Pareil, hein. Non. Mais notre ligne, hein. je screenerai à l'entrée, je serai rentré sans le pour Tu sors. Doctor Who. Cédric, tu sors. Non, faut toujours dans la cuisine. Tu rentres pas, toi. Rentre pas. Non, c'est pourquoi pas. Je sais pas, mais bon. Oui, on aura. En tout cas, on va avoir pas mal de choses à voir et ouais. à dire pour la rentrée. Mais Donc ça, c'est cool. peut-être un American Crime Story, parce que je crois qu'on n'a pas parlé encore dans l'émission. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Peut-être si vraiment il a fait un raz-de-marée au S'il Golden. gagne. On prend la série qui gagne. Oui, bah c'est ça. Sauf si on l'a déjà faite. En fait. Je crois ça. qu'on l'a pas faite, mais si elle gagne, on va essayer de la caser dedans. Bon, on va clore notre émission, mais avant, nous allons, remercier la chatroom, parce que vous étiez sympa ce soir, même si Yes, vous avez merci mis beaucoup. qu'une étoile. Enfin, c'est certains, Spoiler. certains, Une étoile, spoiler. certains adeptes de Black Mirror ont poussé le jeu, hein, c'est... voilà, bref, mais Notez merci quand l'émission même. dans les commentaires. Voilà. Mettez les étoiles. C'est ça. On remercie aussi Jeff, à la régie, même s'il est enrhumé. C'est pas grave. Ouais, on remercie Cédric pour le nouveau générique, qui déchire sa race, Yes. quand même. On pourra le remettre à la fin ou... Ouais, pour la fin, oui. Ouais, trop cool. Cool. Parce que j'aime bien. Et on vous donne rendez-vous donc très très vite dans le prochain épisode de Geeking vendredi. Et puis l'année prochaine pour Café Série. Dernier mot, Kevin? Xylophone. J'aime le cassoulet. J'avais le cassoulet. Je cherchais le J'aurais dernier pas mot. dit, je t'ai pris au dépourvu. Je suis pour dire zèbre. Non, c'est quoi le dernier mot du dictionnaire? Je sais pas. Kevin. Cherchez-le. J'ai rien préparé, j'avais pas de notes. La prochaine fois, on travaillera sur une. Je suis pas bon au niveau phase 2, improvisation, non, je suis désolé. Je panique très vite. Ok. Donc merci à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous en 2017. En attendant, suivez-nous sur la chaîne Geeking. Salut à tous. Ciao. Bye bye.